Notre invité ce midi est Dominique Dufour, chercheur au CIRAD, Centre international de recherche en agronomie pour le développement. Il est interrogé par Eddy Mosson. L'invité du jour. Dominique Dufour, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique la présence du CIRAD à l'atelier annuel sur l'évaluation du projet d'amélioration de l'INAM qui s'est tenu à Abidjan pendant plus de 3 jours? Le CIRAD est partie intégrante du projet Africa-IAM qui travaille sur la valorisation de l'INAM en Afrique de l'Ouest. Donc une équipe de chercheurs du CIRAD travaille en Guadeloupe au développement de variétés d'INAM qui pourront être transférées et expérimentées en Afrique d'ici la fin du projet. Donc moi particulièrement je travaille pas dans Africa-IAM, mais je travaille sur un projet qui est transversal aux différents projets de racines et tubercules en Afrique financés par la Fondation Gates. Donc je travaille aussi bien sur le manioc, sur la patate douce, les bananes à cuire, le plantain et bien sûr l'igname, la pomme de terre. Donc on recherche des complémentarités entre tous ces projets et c'est la raison pour laquelle je suis à Abidjan pour intégrer les activités sur l'igname dans notre projet qui est complémentaire. En tant que spécialiste de la recherche au niveau des tubercules et racines, quelle analyse faites-vous des différents échanges qui se sont déroulés au cours de cet atelier? Alors d'énormes progrès sont réalisés sur la création de nouvelles variétés d'igname résistantes à différentes maladies. Donc d'énormes progrès sont faits dans les différentes équipes au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Et de nombreux essais sont réalisés en recherche participative et c'est ce qui, moi, me conduit à travailler avec les différents partenaires pour comprendre les traits de qualité et l'acceptabilité des nouvelles variétés par les communautés villageoises, les transformateurs et les commercialisateurs de ces nouvelles variétés d'igname. Qu'est-ce que le CIRAD a apporté aux autres partenaires présents à l'atelier? Le CIRAD a la collection mondiale d'igname en vitroplan à Montpellier et une grosse station d'amélioration d'igname qui se trouve en Guadeloupe, dans les Caraïbes, ce qui permet de développer des populations, de développer des variétés qui peuvent être ensuite transférées sur la Côte d'Ivoire, sur le Bénin ou sur le Nigeria. Donc pour ma part, moi je travaille plus sur la qualité post-récolte, la qualité organoleptive, donc plus sur l'aspect sensoriel, participation des transformateurs et des consommateurs dans le choix variétal. Quels ont été les défis identifiés et qui doivent être relevés pour l'avenir? Alors le grand défi, c'est comment aider les améliorateurs à sélectionner des variétés qui ont plus de chances d'adoption. Donc c'est tout le rôle de notre projet, c'est d'intégrer des traits de qualité, par exemple sur l'igname, l'aptitude à être pilé, par exemple l'aptitude à la cuisson, tout ce qui est sensoriel, le goût, la perception en bouche des morceaux d'igname ou des pâtes pilées d'igname. Parce que c'est tout à fait en relation avec la diversité génétique. Et donc le projet va rechercher un peu des outils génétiques pour détecter ces traits de qualité. Et nous, de notre côté, on est plus en train de mettre en évidence ce qui fait que dans certaines variétés, on obtient des très bons produits ou de très mauvais produits. Et donc évidemment, un produit qui n'a pas les caractéristiques organoleptiques recherchées est rejeté par les cultivateurs, les agriculteurs, toute la chaîne de valeur. Donc l'idée, c'est d'optimiser les investissements dans le développement de variétés qui soient mieux adoptées par les transformateurs et qui aient une possibilité de rentrer sur le marché national ou même international. Quelle a été la place occupée par le financement au cours de ces échanges? Alors bien sûr, sans le financement de la Fondation Gates, ce projet aurait été impossible. Donc c'est une grande contribution à l'amélioration variétale de l'igname qui a été faite par la Fondation Gates. Et évidemment, ils ont aussi un problème d'adoption variétale. On peut mettre beaucoup d'argent dans les programmes d'amélioration, mais il faut que les variétés soient consommées, il faut que les variétés soient adoptées, il faut que les variétés soient appréciées. Donc nous, notre projet, il est aussi financé en partie par la Fondation Gates, mais aussi par le CIRAD ou l'INRA en France, pour comprendre justement les critères d'adoption et optimiser l'adoption variétale des variétés d'igname dans le cas d'Africa-IAM, mais aussi sur le manioc ou la patate douce ou les bananes à cuire comme le plantain.
Alors on va terminer par le renforcement des capacités des ressources humaines et techniques. À ce niveau, quelles ont été les pistes abordées? Alors beaucoup d'échanges entre les différents pays d'Afrique de l'Ouest, beaucoup d'échanges de chercheurs, de visites, mais aussi de formation d'étudiants en master et en doctorat. Par exemple, actuellement, notre projet a permis d'envoyer un étudiant ivoirien en Guadeloupe pour travailler sur la qualité des ignames développés dans les Caraïbes pour une future adoption de variétés en Afrique. Donc des échanges d'étudiants qui vont ou d'un pays à l'autre en Afrique, ou qui peuvent être formés aussi en Europe. Il y a le James Houston Institute en Écosse qui est aussi demandeur d'échanges avec les partenaires ivoiriens, mais aussi avec les autres partenaires. Donc il y a des cours et des formations qui sont organisés tout au long du déroulement du projet. Donc il y a un gros effort de formation fait par les deux projets. Dominique Dufour, merci. Merci.